Salut Serve NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des techniques pour avoir des whitelists facilement. Je vous parle de ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à avoir des whitelists et vous pensez sûrement que c'est ce qui vous empêche de gagner de l'argent avec les NFT. Donc je vais vous partager des techniques qui fonctionnent dans 99% des cas. Qui vous assureront des whitelists. Mais vous allez voir, ça va demander un peu plus de travail et c'est pas forcément ce qu'on voit d'habitude sur YouTube. Après, je m'avance peut-être un petit peu, en tout cas de moi, de ce que j'ai vu. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à aller me suivre dans mon canal Telegram. Je donne pas mal de valeurs, des calls, je vous demande votre avis sur pas mal de trucs, donc allez me suivre là-bas, ça ferait extrêmement plaisir. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais pas vous parler des techniques principales comme grinder, faire les giveaways, faire des fan art. Je vais pas vous parler de ça dans cette vidéo, c'est un petit peu la base. Je vais vous apporter plus de valeur dans cette vidéo. Alors déjà, une première chose, ça va être d'arrêter de grinder. Alors, vous avez peut-être que là, il y en a qui disent qui comprennent pas, c'est d'arrêter de grinder dans les serveurs Discord. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que grinder dans les serveurs Discord, ça va pas vous apporter énormément de valeur et vous allez vous concentrer sur un projet, mettre énormément de temps pour même pas être sûr d'avoir du bénéfice à la fin. Donc, ça, c'est la première des choses. Arrêtez de grinder. Mais à la place, qu'est-ce que vous pouvez faire à la place de grinder dans les serveurs Discord? Alors moi, je vais vous parler d'apporter de la valeur aux projets. En fait, les projets, c'est quoi? C'est un petit peu finalement comme une petite entreprise et ils ont besoin de se développer, de grossir, etc. Et donc du coup, ils recherchent différentes compétences, enfin, des gens qui ont des compétences. Et donc moi, ce que je vais vous proposer, ça va être de développer ces compétences pour les proposer aux différents projets en échange de whitelist. Ces compétences, ça peut être quoi? J'en ai 5 en tête, j'en ai préparé 5 pour cette vidéo, mais il y en a sûrement d'autres. Donc d'ailleurs, si vous les trouvez, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. La première, ça va être développeur Web3. Donc ça va être un petit peu la plus compliquée, mais la plus rémunératrice. Évidemment, les développeurs Web3, ils sont extrêmement bien rémunérés et déjà, vous allez gagner énormément d'argent. Et forcément, ils vont vous donner des whitelists, voire même plus une part des gains générés par les projets NFT. Donc là, c'est franchement un autre level. Par contre, évidemment, ça va être compliqué. Il va falloir apprendre. Ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais à la fin, vous allez gagner énormément d'argent et vous aurez investi votre temps dans quelque chose qui vous rapportera beaucoup plus que de simplement grinder sur un serveur Discord. Alors attendez, là, pour les plus sceptiques qui disent que c'est compliqué, attendez de voir les autres techniques, bien évidemment. N'empêche que ça reste quand même très rémunérateur et en quelques mois, je dirais entre 6 mois, 1 an et demi, vous allez pouvoir proposer vos services aux différents projets NFT. Et là, un développeur Web3, c'est extrêmement bien rémunéré. Ça, on parle de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Donc, ça rapporte énormément et vous mettez votre temps au profit de quelque chose qui vous rapporte beaucoup plus. Deuxième chose, ça va être tout ce qui va être le dessin, les dessinateurs. Pourquoi? Parce que évidemment, dans chaque projet NFT, c'est du dessin. 80% des cas, les collectibles, c'est des dessins. Parfois, il y a du 3D. Mais là, en fait, on peut le mettre un petit peu dans la même catégorie. Les designers, ceux qui travaillent avec Photoshop, After Effects, etc. Là, voilà. Développer ces compétences-là, apprendre les logiciels, apprendre à créer des choses en 3D, apprendre à créer des dessins pour ensuite proposer vos services au projet, proposer de créer les designs des projets. Au niveau de la grille tarifaire, quand vous proposez vos services, ça tourne entre 200 € pour le modèle de base et entre 30 et 50 € pour chaque item supplémentaire. Donc vous allez pouvoir être rémunéré pour votre dessin et être récupéré en plus des whitelists, des NFT gratuits sur les projets. Normalement, la team, vous pouvez leur proposer d'être payé mi-argent, mi-whitelist, donc vous touchez de l'argent et en plus des whitelists. Et plus vous allez faire de projets, plus vous allez gagner d'argent et plus vous allez gagner de whitelist, évidemment. Alors là, bien évidemment, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais moi je ne sais pas dessiner, je sais pas comment on fait, etc. » Mais en fait, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que pour les personnes qui savent déjà dessiner, au lieu de grinder dans les serveurs, vous pouvez proposer vos services sur 5euros.com, sur Fiverr pour les projets NFT. Et pour ceux qui ne savent pas dessiner, mais peut-être qui ont une base, vous pouvez vous améliorer dans ce domaine. Au lieu de passer 8 heures, 10 heures par jour dans des serveurs Discord à grinder, vous pouvez vous concentrer sur travailler votre dessin, proposer le service et gagner des whitelists beaucoup plus facilement et gagner de l'argent en proposant vos dessins. Au lieu de faire des fan art et de grinder, vous faites vos dessins et vous récupérez de l'argent et des whitelists. Troisième compétence, influenceur. Donc influenceur, c'est quoi? C'est tout simplement créer du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, créer des articles de blog, lancer un blog sur Medium, sur System.io, peu importe, sur WordPress. Créer du contenu, apporter de la valeur et puis faire la promotion des projets en échange d'argent et de whitelist. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que être influenceur c'est mal vu, ils n'aiment pas utiliser ce terme, mais moi je préfère
dire les choses comme elles sont, c'est influenceur. Moi, je suis un influenceur, on peut appeler ça créateur de contenu, peu importe, mais ça reste dans le fond influenceur. Il y a d'autres personnes aussi qui disent que c'est pas bien de faire la promotion de projets en échange de whitelist et d'argent. Moi, je vois pas vraiment où est le problème. Je le fais sur les projets NFT. Et donc, s'il y a un projet qui me contacte, qui est solide, où la team est doxée, que le projet est cool, que l'artwork est sympa, bah moi, j'ai pas de problème pour en faire la promotion quand des whitelists et de l'argent. Évidemment, je resterai totalement transparent et je le dirai dans la vidéo. Donc, s'il y a un projet NFT qui regarde cette vidéo et qui a envie de collaborer avec moi pour faire la promotion de son projet, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram en message privé. Après, on va pas se mentir, être influenceur, c'est assez compliqué. Ça prend plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même parfois plusieurs années avant d'avoir des résultats, de créer une audience. Moi, pourquoi je me suis dirigé vers ça? Tout simplement parce qu'avant, j'étais youtubeur pendant 5 ans, donc c'est quelque chose que je maîtrise vraiment, YouTube en tout cas. Donc, je sais vraiment comment ça fonctionne. Je ne connais pas tout, évidemment, mais j'ai assez de compétences pour créer une communauté et commencer à développer une chaîne YouTube. Donc, c'est pourquoi je me suis lancé là-dedans, puisque j'avais déjà des compétences. Vous, aujourd'hui, si vous avez zéro compétence, essayez de regardez ce qui vous intéresse le plus dans les différentes choses que je vous dis. Mais si là, par exemple, vous aviez déjà une chaîne YouTube avant et que vous ne connaissez rien au code, vous ne connaissez rien au dessin, vous ne connaissez rien à ce que je vais vous présenter après, vous pouvez vous lancer en tant qu'influenceur. Quatrième compétence, les gens qui vont rechercher des partenariats. Alors oui, j'ai pas trouvé d'autres mots, je ne connais pas le nom de ce métier exactement. Alors ça, j'ai vu sur beaucoup de serveurs Discord des projets qui recrutaient des gens pour trouver des partenariats. Donc en gros, ça va consister à aller contacter d'autres projets et organiser des giveaways, des collaborations. Évidemment, là, vous allez être payé, vous allez avoir un salaire, être payé en whitelist. Donc les deux. Ça, je trouvais ça intéressant parce que ça vous permettra aussi de développer votre réseau avec les différents projets et de rentrer en contact avec les founders. Et donc, pourquoi pas travailler avec un projet, puis un autre, puis faire des connexions et petit à petit, voilà, développer votre réseau. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et cinquième compétence, ça va tout simplement être modérateur Discord. Alors là, ça va être vraiment simple. Il y a énormément de projets qui recherchent des modérateurs. Voilà, donc en gros, modérateur, ça va être tout simplement d'animer la communauté, de whitelister les gens. Donc là, vous êtes un petit peu de l'autre côté. Si en ce moment vous êtes en train de grinder, en gros, vous allez être le modérateur qui va choisir qui va être whitelisté. Ça, c'est pas mal parce que ça ne demande pas énormément de compétences. C'est assez facile d'accéder à ce poste. Vous allez être rémunéré en whitelist évidemment et en argent. Donc là, franchement, c'est la même chose que grinder, sauf, c'est pas exactement la même chose, mais c'est à peu près la même chose. Et sauf que vous allez avoir des whitelists et que vous allez être payé. Et comme dans la compétence d'avant, vous allez développer votre réseau, rentrer en contact avec les founders de différents projets, puisqu'il y a souvent un founder qui connaît un autre founder, et comme ça, vous allez pouvoir participer à différents projets, être rémunéré et avoir de plus en plus de whitelist. Donc restez encore un petit peu sur cette vidéo, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Il n'y a pas de problème avec le fait de grinder, c'est juste que c'est plus intéressant de développer ses compétences, d'apporter de la valeur, plutôt que de grinder 8 heures, 10 heures par jour. Enfin ça, c'est mon point de vue, après vous faites ce que vous voulez, mais en développant ces compétences, vous allez obtenir des whitelists facilement, vous allez apporter de la valeur, vous allez gagner de l'argent et bien sûr en parallèle de ça, vous pouvez aussi grinder, vous pouvez aussi faire des flips sur le marché secondaire, acheter des NFT, voilà, vous n'allez pas faire 15 heures par jour à faire ça, mais ce que je veux dire, c'est en développant des compétences, vous allez apporter de la valeur et ça vous serez tout simplement récompensé en argent dans cet écosystème. Un autre avantage, c'est que si le projet ne fonctionne pas forcément, vous allez quand même prendre votre argent dans la plupart des cas, puisque vous allez être payé pour votre travail et si le projet fonctionne bien, vous allez minter et prendre votre profit supplémentaire. Ça va plus être du bonus que de simplement grinder. Voilà, vous pouvez grinder, mais si le projet ne fonctionne pas, là vous n'avez rien. Alors que si vous êtes modérateur, si vous avez travaillé sur l'art du projet, l'artwork du projet, si vous avez travaillé, si vous êtes influenceur pour votre vidéo et qu'en plus vous pouvez minter derrière, voilà, à chaque fois dans toutes les solutions, dans toutes les compétences que je vous ai proposées, vous êtes à chaque fois rémunéré. Alors bien évidemment, ça demande plus de travail, mais pas énormément. Pas beaucoup plus finalement que de grinder, parce que grinder c'est quand même beaucoup de travail au final, il faut envoyer des messages, il faut être actif, il faut participer à la communauté. Là en fait vous allez tout simplement investir votre temps dans une autre compétence qui au début ne va pas forcément vous rémunérer, parce que c'est sûr au début vous êtes influenceur, vous avez 0 abonné, personne ne va faire de partenariat avec vous, petit à petit ça va monter. Vous êtes modérateur, au début ça va être compliqué de trouver, il va falloir trouver un projet, et une fois que vous avez trouvé un projet, ça vous ouvre des portes et vous pouvez passer de projet en projet. Voilà, petit à petit pour l'artwork, si votre dessin au début n'est pas très bon, vous n'allez pas trouver de clients, mais petit à petit vous allez en trouver de plus en plus, et pareil faire du réseautage, etc. et être mis en contact avec de plus en plus de gens.
Ça c'est pareil, au début pour les partenariats, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Ensuite, vous allez trouver plein de partenariats, vous allez avoir des contacts et ensuite ça va s'enchaîner et des whitelists vont vous pleuvoir dessus. Tout comme de l'argent, les deux vont venir avec. Donc voilà, ça demande plus d'efforts, mais évidemment, il y a beaucoup plus de résultats. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres méthodes, d'autres moyens d'être whitelisté plus vite, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Rejoignez-nous sur le canal Telegram, c'est dans la description. Et puis, on se dit à très vite dans une prochaine.